Ça a fonctionné. J'espère, je crois. Du coup, j'ai tiré une lettre sur ma cigarette électronique au mauvais moment parce que ça s'est lancé. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de live sur Insta. Donc je sais plus exactement comment ça fonctionne. Je vais prendre 2 petites secondes pour voir un petit peu au niveau des paramètres. Hop, je teste des trucs. Faut m'excuser. Alors, voilà. Ok. Alors, du coup, à la base, j'avais prévu de faire un petit audio pour parler de ça sur mon canal Telegram. Si certains d'entre vous n'ont toujours pas rejoint mon canal Telegram, c'est le moment de le faire. Parce que je partage pas mal de choses sur Telegram, mine de rien. Et moi, j'aime bien. C'est un format qui me plaît. Et en fait, aujourd'hui, à la base, je voulais parler de mon rapport à Instagram. Et je me suis dit que ça pouvait être pertinent en fait de parler de ce rapport à Instagram directement sur Instagram. Je pense que si jamais j'en ai la possibilité, il faut que je regarde encore comment faire au niveau des paramétrages et tout. Je vais essayer de réupload ça quelque part sur YouTube ou un truc comme ça. Et comme ça on aura l'occasion d'en parler. Coucou Pauline, comment ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que du coup j'ai commencé à parler alors qu'il y avait personne, je me suis dit dans le doute. Et j'ai l'impression qu'en fait l'éclairage ici il est catastrophique. Là je suis dans ma chambre, je pense que vous voyez avec les petits coussins derrière. C'est une catastrophe. Coucou Fatoumata, coucou devenez maître de votre argent, je suis désolée j'ai oublié ton nom, n'hésite pas à me le rappeler. Du coup ce que j'allais dire c'est que là en fait j'avais envie de parler avec vous de mon rapport à Instagram parce que peut-être que vous l'avez remarqué mais ou pas d'ailleurs. Mais en fait, quasiment tout ce que je poste sur Instagram, c'est des publications qui sont automatisées ou qui sont gérées par mon assistante Amy qui reposte en fait mes publications, etc. Et enfin tout ce que je peux mettre de manière générale. Et c'est vrai que ça fait depuis au moins 1 an que j'ai déserté un petit peu Instagram, honnêtement. Genre, enfin, c'est pas que j'ai déserté dans le sens où j'y vais jamais, même si c'est vrai que j'y vais assez rarement. Enfin, c'est pas une plateforme sur laquelle je me sens vraiment bien. Et du coup, j'aimerais bien, vu que là, vous êtes plusieurs à être présents, que vous me donniez aussi votre avis. Quel rapport vous avez à Instagram et quel rapport, tout simplement, vous avez à Instagram? Dites-moi. J'ai vraiment l'impression d'être pâle comme un cul, là. C'est perturbant. Mais c'est la ring light, voilà. Je suis très contente d'avoir une ring light. Et voilà, vous voyez, genre, en fait, c'est ça le problème quand je fais des lives. Je sais pas la fermer. J'arrête pas de parler. J'ai un débit comme ça. Et c'est galère à chaque fois de m'arrêter. Coucou Didi Spy. Bon, ici, c'est Didi PDG, mais voilà. Nous-mêmes, on sait. Ça fait plaisir de te voir là. Rapport compliqué, tu me dis, Fatoumata? Ça te prend beaucoup d'énergie? C'est-à-dire, est-ce que tu veux développer un petit peu? Parce que, enfin, moi j'ai peut-être l'impression aussi, tu vois, vu que je sais qu'on est dans la team introvertie, etc., que c'est aussi une question d'introversion. D'ailleurs, je pensais, je voyais, des fois vous voyez, j'ai des petites notifs en mode machin et en live, etc. Je crois qu'on peut mettre des titres au live, mais je sais pas comment faire. Sinon, j'étais en train de penser à ça quand je prenais ma douche en mode, ah ouais, ça serait cool de faire introversion et Instagram, et du coup c'est pour ça que je te dis ça, tout ça pour ça. Parce que j'ai le sentiment en fait que le fait d'être introverti et de devoir en tant qu'entrepreneur partager sa vie, montrer sa tête, ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, je sais pas, moi ça me pose problème. En fait, genre naturellement, avant même d'avoir mon business, etc., j'avais toujours un peu de mal en fait à publier des photos, des trucs comme ça sur mes comptes Facebook et compagnie. Et là ça devient un problème dans le sens où c'est quand même un pan important. Enfin, vous le savez, moi je pense qu'on peut très bien s'en sortir sans réseaux sociaux et sans forcément montrer son visage. D'ailleurs, moi, quasiment tout mon trafic ne vient pas du tout d'Instagram. Hein. Mon trafic, ça provient, en premier, ça provient de Google. D'ailleurs, il y a la promotion sur Trafic Frénétique, tant que j'y suis, si jamais ça vous intéresse, qui est dans ma bio jusqu'à la fin de la semaine, vous avez moins 50% dessus. Mais voilà, moi mes sources de trafic du coup c'est Google, donc les moteurs de recherche, et principalement YouTube. Et après tout ce qui est réseaux sociaux, réseau social, enfin... Bref, tout ça, c'est pas forcément des sources importantes en fait pour moi, mais je pense que c'est quand même important d'avoir un endroit pour parler avec son audience. Et c'est vraiment le truc qui m'a manqué ces derniers temps, et je pense que vous le constatez si jamais vous me suivez un peu partout sur Instagram justement, ou même sur Telegram. Rejoignez Telegram si c'est pas encore fait. C'est que je sais plus ce que je disais. Oh là là, ça devient compliqué. Je vous jure, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de live Instagram, c'est très perturbant. Et en fait, genre, contrairement à YouTube où on voit pas forcément qui arrive, qui part, etc. Là, j'ai plein de notifs, du coup, ça me perturbe un peu. Coucou Nathanaël, merci beaucoup de recommander Trafic Frénétique, je suis contente qu'elle t'ait plu. Et c'est vrai que c'est l'un de mes best-sellers, hein, donc profitez-en parce que c'est l'une des formations sur lesquelles j'ai le plus de bons retours, si on peut dire ça comme ça. Pour mettre... Ah, attends. Tu m'as dit un truc, devenez mettre de votre argent.
Je cherche d'autres plateformes pour accélérer mon business comme Pinterest ou Discord. Bah honnêtement, moi je te conseille vraiment enfin si c'est pas encore le cas, hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est déjà le cas, de voir si au niveau des moteurs de recherche, du SEO, t'as déjà fait un travail ou pas, parce que vraiment moi c'est le truc que je regrette pas, genre j'ai commencé à faire ça quand je me suis lancée et depuis en fait genre je mets même plus de nouveaux articles optimisés ni rien et j'ai quand même toujours des centaines de visites par jour et c'est quand même rassurant d'avoir un flux constant et c'est aussi un peu l'argumentaire de vente de trafic frénétique dans le sens où sur Instagram, si on poste pas, le compte il perd énormément en visibilité. Et je le vois moi-même avec mon compte, hein, parce que en fait genre je suis montée aux 8000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et après j'ai complètement arrêté de publier, de manière personnalisée, vous voyez, je mettais un peu les posts automatiques, etc. sur Instagram et j'ai vu que vraiment en termes d'engagement, de reach, je sais pas quels sont les mots compliqués que je peux utiliser pour parler de ça, mais que c'était vraiment pas la même et c'est l'avantage qu'on a finalement avec le SEO, c'est qu'on n'a pas besoin de tout le temps mettre à jour quoi, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Donc Pauline qui dit avant j'avais un peu la pression de faire plaisir à l'algorithme, maintenant j'ai arrêté, je fais ce qui me fait plaisir et ça avance bien quand même. Et tu vois c'est cool ce que tu dis Pauline parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se forcent à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire en se disant ouais mais c'est pour le bien de mon business, ouais mais etc. Tout le monde le fait donc faut que je le fasse et c'est pas une bonne chose de faire ça. Même moi je pense que là j'avais arrêté de publier sur Instagram parce que j'avais plus envie en fait. Et je me disais si je me force entre guillemets à faire des publications etc. Surtout des publications où il faut montrer sa tête, vous voyez. Enfin, je veux dire, moi, ça se voit sur ma tête quand je suis pas contente. Ça se voit, genre, je sais pas mentir. C'est un délire. Et si je m'étais forcée, je pense que ça aurait pas eu le succès que j'attendais. Ça m'aurait frustrée parce que j'aurais eu l'impression de faire des efforts dans le vide. Et je pense de manière générale que quand on se concentre sur les choses qu'on aime vraiment, c'est là où on excelle le plus, quoi. Ton rapport à Instagram. Merci de venir mettre de votre argent. Faut que tu me dises ton nom, hein, parce que c'est long à dire. Sinon, je vais dire DMDVA. Non, c'est tout aussi long, en fait. Ça me stresse un peu les réseaux sociaux, je sais pas trop quoi poster comme type de contenu. Je comprends cette interrogation, je comprends complètement. C'est vrai que moi aussi c'est... En fait, moi je suis très introvertie et je suis très réservée en fait. J'aime pas beaucoup partager comment je me sens, ce qui se passe dans ma vie, etc. Parce que je considère que ça fait quand même partie de ma sphère un petit peu privée. Et du coup, le fait d'être présente sur des plateformes comme Instagram, etc. J'ai l'impression que c'était un peu trop dans mon intimité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup, c'est ça qui me freinait un petit peu parce que je me disais, ouais mais ce que j'ai à montrer finalement, c'est pas des choses que j'ai spécifiquement envie de montrer. Enfin en tout cas, j'avais beaucoup de mal à ce niveau-là et je comprends complètement que tu saches pas quoi poster. Là actuellement en fait je fais un petit peu comme je le sens en fait. Vous voyez genre je vous poste des trucs qui ont pas vraiment de rapport avec le business et je pense que ça aussi c'est un truc important, c'est que en fait enfin je veux dire ma vie c'est pas que le business, vous voyez ce que je veux dire, j'ai plein de choses à partager mais le business c'est qu'une toute petite partie de ma journée en fait, enfin d'une toute petite, c'est quand même une bonne grosse partie quoi, mais vous voyez que moi je travaille pas énormément, genre j'ai des horaires vraiment très légères. Et du coup, genre, juste tout le temps parler de business, ça commence un peu à être lassant au bout de 3 ans. Au début, j'étais vraiment tout le temps à fond dedans et je pouvais en parler jour et nuit. Là, je peux toujours en parler pendant des heures, il n'y a pas de problème, mais de parler que de ça non-stop, c'est quand même compliqué et à un moment donné, on sait plus trop comment alimenter ces réseaux sociaux, sachant qu'en plus, moi, je fais beaucoup de contenu. Vous avez vu, genre, j'ai les emails, YouTube, les articles, etc. Si en plus, derrière, je rajoute encore des réseaux, je m'en sors plus, quoi. C'est super chronophage même si j'adore parler à mon audience. C'est vrai que ça aussi c'est un truc qui me faisait un peu flipper mais je me rends compte que en vrai ça va quoi. Barbara, oh j'adore ce prénom, je peux t'appeler Barbie, elle va me détester. Devenez maître de votre argent, c'est désabonné. T'imagines? C'est trop nul, pardon. J'adore donner des surnoms. Bref. Tes chats sont trop choux, tu peux nous les montrer à go. Bah voilà, exemple parfait de contenu qui n'a aucun rapport avec le business, vous êtes d'accord avec moi quand même. Mais je pense que, en fait, genre là justement, comme je vous le disais, ça m'a un peu, enfin, pas dégoûtée, mais genre j'avais plus envie en fait. Genre j'avais plus envie de poster sur Instagram. Je suis allée sur plein d'autres plateformes et je fais beaucoup d'autres choses à côté, donc je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai pas besoin d'Instagram en plus, vous le savez. Enfin, je veux dire moi vraiment ma source de trafic principale c'est pas Instagram. Instagram en fait je l'utilise uniquement pour communiquer avec vous. Vous voyez ici il y a personne qui va venir me découvrir comme ça, à part si vraiment je recommence à publier comme je publiais avant, mais là c'est pas forcément ce que j'ai en tête. Ici ce que j'ai en tête actuellement c'est que
comment je pourrais expliquer ça? En fait, si vous voulez, ça fait depuis quelques mois que je ressens en fait une distance entre ce que je publie et ce qui se passe. Dans la mesure où en fait, j'ai pris tellement d'avance sur mes contenus, vous le savez, hein, moi là tous mes contenus sont programmés jusqu'en juin, si je ne fais rien, tout se passera quand même comme sur des roulettes. J'ai même tous mes contenus qui sont planifiés, pas programmés, mais planifiés jusqu'à janvier 2021. Et du coup, en fait, genre, il y a une énorme distance entre ce que je publie, le contenu que je sors, et le retour que je peux avoir des gens. Et du coup, bah, forcément, en fait, ça je sais pas, à un moment, en fait, cette distance m'a mise mal à l'aise. Autant j'adore être dans mon coin, autant, comme je vous disais, introversion oblige, j'adore, voilà, qu'on me laisse tranquille, etc. Autant, là, je ressens un petit peu ce manque de parler avec mon audience et d'avoir vraiment des retours plus directs. C'est pour ça que je remercie bon nombre d'entre vous, dont Pauline, Fatoumata, Estelle, etc. Parce que vous êtes plutôt actifs. Je reçois beaucoup de questions, beaucoup de retours de votre part et ça fait du bien parce que, en fait, finalement, je me suis énormément isolée, si vous voulez, par rapport à toutes ces sphères business en ligne, etc. Je me suis vraiment reclus un petit peu dans mon coin. Alors bien sûr, il y a quelques copines avec qui je parle, quelques potes ici et là, mais je regarde plus autant qu'avant, je regarde même plus du tout en fait ce qui se fait, et du coup je perds un petit peu cette connexion avec les gens, et dans une période de confinement, dans une période de Covid, etc. Même moi, ça m'a saoulée cette histoire, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais descendre un petit peu les commentaires parce que je parle et je suis pas ce que vous me dites. Faudrait que j'essaye de te battre sur ton débit de parole. Mais je te jure, genre je suis pas à l'aise et du coup genre je parle pour meubler, c'est insupportable. Vraiment, genre si vous me rencontrez en vrai, je fais pas autant la maline. Hein. En plus ça me perturbe parce que genre là j'ai mis mon portable sur le trépied de la ring light et j'ai peur de la faire tomber. Tu t'es reclus, c'est pour ça que t'as pas répondu pour le tableau collaboratif sur Pinterest. C'est fort probable, tu sais, mais c'est vrai qu'avec cette histoire de tableau collaboratif, j'ai reçu en fait genre des centaines de demandes et je me suis retrouvée complètement noyée dessus. Alors je t'avoue, j'ai complètement laissé tomber parce que je m'en sortais plus, je recevais trop de demandes pour ce truc-là. C'est vrai que Pinterest fait pas du tout partie de ma stratégie, donc je fais plus trop attention à ça. Alors je vois que y a... Ah, mais c'est toi Barbara qui m'a posé des questions. J'ai vu, il y a 2 questions qui se sont posées et tout, donc j'étais au taquet, c'est toi. Tes 3 plateformes préférées pour ton business et tu choisis Discord ou Instagram. Bon, je vais te répondre et après je vais peut-être rentrer un petit peu dans le détail de ce que j'avais à dire si j'arrive à retrouver le fil de ma pensée, ce qui est pas dit. Donc mes 3 plateformes préférées pour mon business... j'imagine que tu parles en termes de réseaux sociaux ou genre de trucs. En termes d'acquisition de trafic, je pense. Alors franchement, moi j'adore. En ce moment, j'adore vraiment YouTube. C'est vraiment un endroit où je me sens à l'aise. Puis en plus, je vois que ma chaîne elle grandit. Je vois que j'ai de plus en plus de retours. Je vois aussi en termes de statistiques à quel point YouTube ça m'apporte de nouvelles personnes, etc. Et j'aime vraiment beaucoup YouTube. Après, c'est vrai que je suis un petit peu dans ma période feignasse, donc je fais plus autant de live qu'avant, de choses comme ça. Et j'essaye vraiment de faire les choses que j'ai envie de faire à l'instant T, vous voyez, plutôt que de me forcer. Ça y est, je recommence avec ces tics de langage insupportable, vous voyez. Donc il y aurait YouTube, les emails aussi, j'aime beaucoup les emails, et très sincèrement j'adore Telegram. En ce moment vraiment mon mood c'est Telegram, parce que en fait genre je retrouve ce côté sphère un petit peu fermé que j'avais un peu perdu sur Instagram. Et que j'ai aussi un petit peu perdu sur YouTube, dans le sens où il n'y a pas autant de personnes qui me suivent sur Telegram que sur les autres supports, que ce soit les emails, etc. Là sur Telegram c'est vraiment petit comité, etc. Je pense que aussi le fait que ce soit une plateforme que les gens connaissent encore mal, ça fait qu'il y a moins de monde dessus, mais en fait moi ça me rassure énormément. En fait je pense que j'ai eu un petit peu cette angoisse, alors angoisse c'est un mot fort, mais je pense que ça m'a un petit peu inquiété de voir que mon audience augmentait, ce qui est complètement ridicule, hein, qu'on s'entende, parce que l'objectif à la base c'est quand même d'avoir une audience, c'est quand même d'avoir de plus en plus de personnes qui vous suivent, d'avoir de plus en plus de clients, etc. Et le truc c'est que en fait de sentir justement que ça a augmenté comme ça, bah en fait genre je me suis sentie super mal à l'aise, j'ai commencé à me mettre une pression en mode il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui écoutent, etc. Si voilà je dis un truc de travers ou si je fais une bêtise ou genre de truc, ça va se voir direct, et du coup je me suis retrouvée un petit peu tétanisée par ça, vous voyez. Ça me fait insupportable. Hey coucou Safia, ça fait plaisir de te voir, comment tu vas? J'espère que ça va. Et je pense que ça va. Safia elle pète la forme tout le temps, j'ai l'impression. Et ouais, et là donc du coup ce que je disais, c'est que, genre, vu que ça faisait depuis 1 an que j'avais pas posté sur Instagram, ça faisait depuis plusieurs mois, très sincèrement, que je me disais, bon, c'est vrai que j'aimerais bien revenir, mais
comme je vous le disais, en fait, le fait de moins publier et de moins mettre d'énergie, de moins mettre de valeur aussi dans mes posts, hein, faut dire ce qui est, et de moins partager, en fait, ça me mettait mal à l'aise et j'ai eu l'impression aussi que, en termes d'engagement, ça avait un peu baissé le truc. Et j'avais un peu ce flip, vous voyez, de revenir et qu'il y ait personne. Vous voyez le délire ou pas? Genre, vous venez, vous faites, hey, coucou, je suis revenue, et en fait, tout le monde s'en fout. Et j'ai trouvé une image comme ça que je trouvais super fun, je l'ai enregistrée. Je vous la mettrai sur Telegram, rejoignez-moi sur Telegram. C'était, il y a deux manières de voir la vie, c'était voilà, Nobody Give a Shit avec un petit bonhomme qui pleurait d'un côté, et d'un autre côté Nobody Give a Shit mais avec un petit bonhomme qui dit c'est trop bien, etc. Et genre je me suis dit mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment genre tout le monde s'en fout, soit en fait t'es triste que tout le monde s'en fout, soit t'es content et c'est génial parce que si tout le monde s'en fout tu peux faire ce que tu veux en fait. Et du coup j'essaye de retrouver un petit peu ça, et c'est pour ça que bah, je reviens aujourd'hui pour vous parler de ça parce que je pense que y a beaucoup de gens en fait qui ont du mal avec Instagram. Je le sais parce que quand on en discutait, que ce soit en live ou même en perso avec des clients, etc. Il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ce genre de plateforme et qui n'osent pas forcément en parler, ou alors en fait c'est devenu tellement naturel pour tellement d'entrepreneurs de tout le temps être sur Instagram, de tout le temps faire des stories, de tout le temps tout partager comme ça, qu'on a l'impression d'être un petit peu le vilain petit canard, vous savez, à venir de temps en temps en disant hey, coucou, c'est moi. Et là actuellement en fait avec, comme je vous le disais, la période de Covid et le fait aussi que bah, ça fait depuis quelques années mine de rien que je me suis énormément isolée, et du coup enfin moi ça me fait du bien d'être isolée, mais il y a un moment donné où voilà quoi, c'est plus, c'est fatigant. Je me suis dit c'est peut-être le moment d'essayer de revenir, et là je suis vraiment dans une période de test où je me suis dit bon, je vais recommencer à publier sur Instagram, je vais recommencer à partager un petit peu de moi, un petit peu de ma vie, etc. Et d'arrêter en fait d'être tout le temps stressée sur ah mais les gens vont voir, les gens machin, parce que c'était un peu l'objectif à la base. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que je dis, je vous jure c'est perturbant. Dites-moi que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous me voyez en live. C'est normal parce que ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de live. Je crois que j'ai dû en faire un ou deux dans ma vie sur Instagram en tout cas. Généralement c'est les lives YouTube. Et là j'avais envie d'essayer les lives Instagram parce que j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Je vais pas vous mentir, je pense que d'ici 10-15 minutes je vais repartir. Et j'ai l'impression que c'est plus rapide, plus fluide, plus normal, plus facile en fait de faire des petits lives sur Instagram comme ça. Donc je me suis dit je vais tester. Faudra m'excuser pour le côté complètement brouillon de celui-ci parce que ça fait longtemps. Hein. Pardonnez-moi, on peut pas être bon partout s'il vous plaît. Hein. J'ai déserté les réseaux sociaux pendant 4 mois et mon audience la plus fidèle est restée. Oui, bah c'est complètement ça aussi, Fatoumata, c'est que dans la mesure où mes clients fidèles, entre guillemets, ont continué à me suivre et continué à me donner des retours, et enfin voilà, je veux dire, j'avais pas l'impression que le fait de pas publier sur Instagram c'était éliminatoire, je me suis pas sentie forcée de le faire et je me suis dit, vaut mieux que je fasse pas si j'ai pas envie de le faire. Et là maintenant, je sens que j'ai envie de faire ça. Alors je fais encore les choses un petit peu à tâtons parce que j'ai toujours un peu peur voilà, de dire des choses un petit peu hors sujet, mais d'un côté je me dis, est-ce que c'est pas le moment justement de partager un petit peu de qui je suis, de ce que j'aime, de comment je suis, etc. plutôt que de rester dans l'aspect business, parce que le contenu business, le contenu productivité, le contenu voilà que je vous donne d'habitude, j'en publie partout quoi, j'en ai partout du contenu comme ça et vous pouvez en retrouver partout, et je me dis les réseaux sociaux c'est peut-être aussi l'occasion d'aborder ces sujets-là qu'on n'a peut-être pas l'occasion d'aborder, et de vous montrer aussi un petit peu les coulisses, parce que en fait genre moi je me suis sentie aussi un petit peu complexée par les comptes d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, etc. qui bossent tout le temps, dans le sens où moi je suis pas comme ça. Moi enfin ma vie c'est pas juste travailler, j'ai mis beaucoup de temps justement à trouver cet équilibre et à pas me sentir voilà forcée de travailler de 8h à 18h. Vous le savez, je vous en parle beaucoup, hein. J'ai pas toujours été une grosse glandouilleuse assumée à ce point-là. Pendant très longtemps je me disais ouais il faut que je travaille pendant un maximum, etc. Et de voir que tout le monde sur Instagram était tout le temps à fond business, ça m'a mise aussi très mal à l'aise. Et je me suis dit, ouais mais moi je suis pas comme ça, donc est-ce que vraiment j'ai ma place sur cette plateforme-là ? Et voilà. Mon dieu, sérieux, genre j'arrête pas de parler, c'est incroyable. Genre c'est fou comme j'arrive à meubler, vous avez vu, hein. Mais voilà, et enfin genre j'ose espérer, si jamais vous êtes là et si jamais voilà vous réagissez à tout ça, que bah ce que je publie actuellement ça vous plaît. Et d'ailleurs si jamais il y en a encore certains d'entre vous qui sont déter pour me donner leur avis à ce niveau-là, est-ce que vous préférez justement le contenu Instagram vraiment contenu pur, où on va voilà vous partager un maximum de valeurs, enfin voilà de conseils, d'astuces, de trucs comme ça, ou est-ce que bah vous préférez plus le contenu un petit peu plus chill, un petit peu plus relax, où on va plus partager un petit peu voilà
pas l'intimité, parce que voilà, j'en suis pas à ce stade-là non plus, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais des choses qui n'ont peut-être pas vraiment de rapport, parce que moi je me rends compte, bon après je suis pas forcément énormément d'entrepreneurs, je vais être honnête avec vous, je suis surtout voilà, les stars, les chanteurs, les groupes, les trucs comme ça j'aime bien, et je me rends compte qu'en fait ces gens-là quand ils partagent des choses, que j'aime le plus c'est voir un petit peu les choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec ce qu'ils font à la base, vous voyez un petit peu ou pas? Moi j'aime trop tes citations, merci beaucoup. Mais ouais, les citations sur le fond noir là, les punchlines. C'est vrai que moi ça m'amuse beaucoup de faire ça aussi. Mais en fait j'ai gardé que les trucs qui m'amusent là-dedans et le contenu un petit peu obligatoire qui sert aussi à rediriger vers les articles, etc. Les gens ont besoin de voir ta philosophie, donc oui, reviens. Fatoumata, je vais t'acheter un t-shirt supporter de Wonder Whale Queen si ça continue. Sur Insta, j'aime bien voir des trucs plus chill. Ouais, bah moi pareil que toi, tu vois, Estelle. Un mix des deux. C'est vrai qu'un mix des deux aussi, c'est aussi l'idéal. Alors bien sûr, je vais pas juste poster, voilà, mon incroyable vie. Aujourd'hui, j'ai mangé des œufs. Génial, on adore Mélanie. Mais je pense que c'est quand même important quand on a... Enfin, en fait, moi, je partageais que du contenu pur, entre guillemets, à la base. Et je voulais vraiment pas, voilà, partager cette partie, enfin, plus intime de ma vie. Et je me suis dit que, bah, en fait, non seulement ça me fermait un petit peu, mais en plus de ça, ça m'empêchait de partager plein de trucs. En fait, il y a plein de fois où j'ai eu envie de mettre des choses sur Instagram et où je me suis dit non, ça me gêne, j'ai pas envie de mettre ça. Et vous voyez, pourtant c'était pas des trucs de ouf, c'est comme les chats, vous voyez, genre là en ce moment je vous inonde de photos de chats, mais à la base à chaque fois que je vois mes chats faire un truc mignon, et croyez-moi ça arrive souvent, à chaque fois je me disais ah mais c'est trop bien, j'ai envie de les mettre sur Instagram, et à chaque fois je me stoppais en disant non, ça a pas de rapport, c'est hors sujet, etc. Vous voyez, je me mettais plein de trucs dans la tête comme ça, et je pense que finalement en fait le fait de m'arrêter un petit peu, de prendre un peu mes distances avec ça m'a fait du bien. Et ce qui m'a aussi beaucoup fait du bien, j'en ai parlé un petit peu et certains d'entre vous viennent de là du coup, c'est Telegram en fait. Je sais pas si certains d'entre vous ne connaissent pas Telegram, je vous invite vraiment à rejoindre mon canal privé si jamais vous ne l'avez pas encore fait, il est disponible dans le lien dans ma bio. Vous remarquerez que j'ai pas dit la description cette fois-ci. Bref, ouais, Telegram, franchement ça a été vraiment... un peu le truc qui m'a réconciliée avec cette idée de poster sur Instagram, cette idée de partager un petit peu plus de ma vie perso, parce que, comme je vous le disais, sur Telegram, c'est un petit peu plus fermé, et j'avais ce sentiment d'intimité que j'avais perdu avec les autres réseaux, et ça m'a vraiment aidé à me sentir plus à l'aise, et voilà, et à me rendre compte en fait que ce que j'avais à partager, même si sur le papier, moi, ça me paraît pas pertinent, parce que je donne pas de conseils précis, je sais pas, je parle pas de business, tout simplement, je me suis rendu compte que ça vous intéressait quand même, et du coup grâce à ça, grâce à vous qui m'avez donné des retours sur Telegram, là me voilà en train de faire un live Instagram pour vous expliquer tout ça quoi. J'adore Telegram, j'aime beaucoup ce qu'il poste, c'est un cadre intimiste, j'adore aussi. Ouais, c'est ça vraiment que je kiffe le plus sur Telegram, c'est vraiment ce cadre intimiste et aussi la puissance du format. Parce que vraiment, enfin, peut-être que vous le voyez pas, mais moi en fait quand je poste sur Telegram, j'ai exactement le même sentiment que quand j'envoie des messages à mes potes sur WhatsApp en fait. C'est-à-dire que je suis là, genre je tape des trucs, je me relis même pas, il y a 50 fautes d'orthographe, on s'en fout complètement, c'est genre j'ai vraiment le sentiment de parler directement plutôt que voilà de retravailler le contenu, d'essayer de faire les choses bien, etc. Et ça m'aide à lâcher prise de ouf malade. Et si vous aussi vous avez cette difficulté comme moi d'être un petit peu introverti, etc., je pense que ça peut être un très bon exercice pour vous de lancer un Telegram, parce que sur Telegram, alors ne vous attendez pas à avoir des milliards de personnes en 2 jours, hein, parce que moi clairement il y a genre 1% de mon audience qui est sur Telegram. J'ai plus de clients que j'ai de personnes sur mon Telegram, c'est vous dire quand même. J'ai genre vraiment beaucoup plus de clients que de gens qui sont sur Telegram, mais justement ça aide à ne... Enfin, en plus il n'y a pas ce côté, vous voyez, genre là je publie un truc sur Instagram, tout le monde peut le voir, c'est en public, vous voyez. Alors que sur Telegram, c'est un canal privé, il faut quand même le rejoindre. Moi je vois quand même qui sont les personnes qui me suivent sur Telegram, donc je sais voilà à qui plus ou moins je m'adresse, et il y a vraiment ce côté, c'est pas en public, et je pense que c'est vraiment super rassurant. Et enfin moi vraiment c'est grâce à Telegram que là actuellement je suis en train de vous faire un live Instagram, parce que je me suis rendu compte que partager sur Telegram ça me faisait du bien, et je me suis dit pourquoi pas ne faire ça autre part quoi. Coucou Lila l'artiste, merci beaucoup, ça fait trop plaisir de lire ça, vous êtes trop mignons. Attendez, je vois il y a le petit stickers question auquel je n'avais pas répondu. C'est Barbie qui c'est Barbie qui nous inonde de questions. Tu choisis Discord ou Instagram? Alors Instagram pour le coup, c'est vrai que là peut-être que vous l'avez vu, on en parlait avec Fatoumata et avec Rach, je sais pas si Rach tu passes par là. J'ai l'impression que quasiment dans toutes mes vidéos je dis Rach si tu passes par là.
C'est vrai que là actuellement je pense à fermer mon serveur Discord parce que je vois plus vraiment l'utilité d'avoir ça. En fait c'est quelque chose pareil qu'Instagram que j'ai laissé de côté pendant un moment et c'est vrai que maintenant je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de remettre de l'énergie dans ce truc là, sachant que j'ai vraiment envie de nouveautés. Genre j'arrive en fait à un stade dans mon business où ça fait 3 voire 4 ans que je vais faire la même chose, enfin la même chose. J'exagère mais vous voyez toujours un petit peu la même mécanique et là j'ai vraiment envie de nouveautés, j'ai vraiment envie de faire les choses différemment et c'est vrai que là du coup là, l'endroit où je me sens bien pour faire des choses différemment, c'est sur Instagram pour l'instant. Hein. Donc voilà. Telegram, je croyais que c'était un réseau douteux. Bah, c'est vrai que c'est à la base c'est quand même un peu douteux dans le sens où c'est super sécurisé, etc. Mais il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont un Telegram justement et je trouve ça cool. En fait bah, peut-être que vous connaissez, c'est mon ami Damon Pin. Voilà, Damon Pin, que dire d'autre, qui utilisait ça et qui m'a plus ou moins convaincu en fait de laisser une chance à ce réseau là et comme j'adore faire tout ce que Damon Pin fait, je me suis dit vas-y je vais tester et c'est vrai que j'aime beaucoup donc enfin, franchement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil par vous-même parce que comme je le disais, je me suis arrêtée en plein milieu, du coup j'ai zappé ce que j'étais en train de dire. C'est que ce que j'aime bien sur Telegram, c'est que donc il y a ce format où en fait c'est comme si j'envoyais un message WhatsApp à ma communauté quoi, genre il y a plus ce filtre de il faut que je relise, il faut que je fasse mise en page, il faut que voilà, appel à l'action, machin, mon cul sur la commode. Là on n'est plus du tout dans ce mood là c'est vraiment voilà, je pense à un truc, je l'envoie et ce que j'aime beaucoup aussi c'est cette possibilité de faire des messages audio. Donc, un peu comme sur WhatsApp, hein, je pense que tous les entrepreneurs qui discutent entre eux ont déjà utilisé les messages audio parce que c'est vraiment un bonheur ce truc là. Et sur Instagram, on peut faire des messages audio comme ça dans le canal et je trouve ça super pratique quand j'ai pas envie d'écrire, quand j'ai envie voilà, de changer un petit peu de format et d'expliquer à l'oral quelque chose d'un petit peu différent de ce que je peux avoir l'habitude de faire. Je trouve ça génial. Donc en tout cas, je suis contente que ça vous plaise et moi en tout cas, je m'amuse bien là-dedans donc je pense que c'est un truc que je vais essayer de continuer. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'allais dire. Non, Bref, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser parce que dans 5 petites minutes, je pense que je vais arrêter le live. C'était juste un petit live comme ça, très maladroit. Genre, j'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi pendant 30 minutes. Mais en fait, si vous voulez, à chaque fois que je fais un live, que ce soit ici... Bon, ici c'est la première fois donc il n'y a pas trop d'habitude, hein. Que ce soit ici ou n'importe où ailleurs sur YouTube par exemple, ça arrivait plein de fois que je finisse le live sur YouTube et que je me dise putain mais genre j'ai déblatéré plein de trucs et j'ai l'impression d'avoir dit plein de bêtises etc. Donc ce que je fais quand je ressens ça, c'est que je re-regarde le live que j'ai fait, bon vitesse x2 hein, j'ai pas que ça à faire. Donc je re-regarde le live que j'ai fait et souvent quand je re-regarde le live que j'ai fait, je me dis ah mais en fait c'est beaucoup moins brouillon que ce que j'avais en tête et ça me paraît vachement plus construit etc. Donc voilà, c'est fou hein, j'arrive pas à me taire, c'est incroyable. Insupportable. Hop. Bon. Je pense que du coup je vais vous laisser. Il me semble que j'avais autre chose à dire par rapport à Instagram. Mais j'essaie d'y penser là. Ah oui, non. Si. Je sais pas, oui, bref, je vais faire un petit... En fait, là, sur les prochains jours, j'ai créé plusieurs nouveaux modèles de posts. Alors c'est pas... clairement, j'ai pas inventé la poudre, hein, je vais pas vous mentir. J'essaie de faire des trucs voilà, qui changent un petit peu. J'avais pas envie d'un compte trop, comment dire, épuré girl boss, vous voyez un peu le délire. J'aime bien rester un petit peu dans mon mood, dans mon groove de l'empereur. Et du coup, je vous ai préparé quelques petits modèles de posts qui changent un petit peu. Donc ça va arriver là les prochains jours. Donc n'hésitez pas à lâcher des likes pour m'encourager parce que du coup, mon engagement s'est complètement effondré vu que j'ai arrêté de poster. Et là, du coup, ce que je me disais, c'est, je pense que je vais réessayer de donner une chance à Instagram, pas dans une logique, comme je vous disais, pour avoir plus de trafic, pour avoir de nouvelles personnes, etc., parce que c'est pas du tout mon objectif, mais plus dans une logique de renforcer les liens avec mon audience, parce que c'est vraiment ça, en fait, comme je vous disais, qui me manquait le plus, parce que le fait d'avoir autant d'avance, ça fait que on n'est plus du tout, voilà, en direct. Je veux dire, quand il y a des choses qui sont postées, genre là, les trucs qui sont postés, je sais pas si vous vous rendez compte, moi, je les ai terminés et planifiés, genre en 2020. C'est vous dire, hein, quand même. Et du coup, genre, j'ai tellement ce décalage que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un endroit, même plusieurs endroits hein, où je peux vous parler comme ça. Et du coup les endroits pour l'instant que je privilégie pour ça, c'est vraiment Telegram en premier lieu. Et là j'essaye un petit peu de remettre du Instagram parce que c'est vrai que Telegram, comme disait Barbie, surnom adopté là, on cherche plus. Comme disait Barbie, c'est un peu le réseau que pas tout le monde connaît et du coup tout le monde n'ose pas forcément aller dessus et du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui osent sauter le pas quoi et du coup voilà quoi. Quand je dis et du coup voilà, c'est que j'ai perdu le fil de ce que je disais, cherchez pas. Coucou Christelle, comment ça va?
Tu sais que la productivité c'est ma vie, alors que maintenant que tu es sur Mac, tu utilises quoi comme logiciel? Ah, une question qui me plaît. Bah honnêtement, là je regarde parce que j'ai mon Mac à côté, j'utilise pas tant d'applications que ça, hein, je vais pas vous mentir, moi je suis sur Things 3 que je vous avais déjà présenté sur YouTube, et Notion, hein, que je ne vous présente plus. D'ailleurs, je vous prépare une formation complète sur tout mon workflow sur Notion qui sort bientôt. Donc j'ai hâte de vous montrer ça parce que vraiment là je suis en train de finaliser tout ça et ça sort bientôt, ça sort dans la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Donc soyez au taquet si jamais vous avez envie voilà, de voir comment j'utilise mon Notion, etc. Parce que en fait à la base je voulais faire une vidéo pour vous montrer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de petits détails, tellement de trucs, etc. que c'était plus pertinent de vous faire vraiment une formation pour vous présenter le truc. Et voilà, et sinon en termes de productivité, franchement, plein de petits utilitaires, genre je teste pas mal de petites choses, dont, comment ça s'appelle, Magnet, dont tu m'as parlé justement, putain, Didi Spy, excuse-moi. Genre j'avais franchement je te jure, j'avais l'image de profil dans ma tête, mais j'ai complètement oublié de... Bref. Je viens de récupérer un iPad, je peux l'utiliser comment à ton avis? Alors moi le truc que je kiffe sur l'iPad c'est l'application GoodNotes. Alors c'est une application payante mais tu l'achètes une fois pour toutes. Donc voilà, elle est pas très chère, je crois qu'elle est moins de 10 €. Et en fait ça te permet de prendre des notes comme sur un carnet avec l'Apple Pencil, etc. Et franchement c'est une des meilleures applis qu'il y a. Et aussi éventuellement si jamais t'as envie de tester Things 3, qui est du coup le logiciel que moi j'utilise pour gérer mes tâches, je trouve que Things 3 c'est vraiment super cool. Et après, là j'ai pas trop d'idées, j'avoue. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai une vidéo sur les applications que j'utilise sur Mac et tout. Parce que, en fait, le problème c'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont sur Windows, d'autres qui sont sur Mac. Et j'ai pas envie d'exclure complètement une portion des gens. Et voilà quoi. Voilà. Qui se souvient ce que ça veut dire quand je dis et voilà? Bon enfin bref, du coup je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que là on va aller sortir El Petit Chien. C'est pour ça que je me suis maquillée comme une voiture volée. La meuf. Et voilà, j'espère en tout cas que ce tout petit live à l'arrache vous a plu et que c'était pas trop déconstruit. Je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. D'ailleurs je vous pose la question tant que vous êtes là, je me disais ça peut peut-être être intéressant parce que des fois ça m'est arrivé d'avoir, vous savez j'ai des envies comme ça qui me prennent sur le moment, genre par exemple le matin quand je suis en train, je sais pas, de me maquiller ou un truc comme ça et que je me dis attends je ferais bien un truc pour parler vite fait aux gens, je me dis que ça peut être peut-être intéressant voilà, de faire des petits lives à l'arrache comme j'ai pu faire là et... Pas forcément en ayant un sujet à vous donner, pas forcément en ayant quelque chose de très construit à vous dire non plus, mais juste pour échanger, juste pour parler ou ce genre de trucs, donc voilà. Je t'ai converti au Mac avant. Bah Christelle, si je peux me permettre un conseil, si tu ne l'as pas encore acheté, ne prends pas un MacBook Pro. Non, je rigole. Enfin, c'est... comment dire, ne prends pas un Mac en te disant je vais faire du montage sur le Mac parce que c'est une catastrophe. Vraiment, genre moi je pourrais pas faire du montage sur le Mac. La seule condition pour laquelle je fasse du montage sur le Mac, c'est parce que j'ai pas mon Windows à proximité. Je pense vraiment que en termes de montage, etc., et même en termes de rapport qualité-prix pour ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un PC Windows. Mais le Mac pour travailler de manière générale, franchement, c'est top. Et c'est pour ça que je te disais, prends pas forcément un MacBook Pro, parce que le MacBook Pro, enfin moi j'avais pris le MacBook Pro en me disant je vais faire du montage dessus, et quand j'ai vu le montage à quoi ça donnait sur un MacBook Pro, je me suis dit ouais, peut-être pas la peine la prochaine fois. Je te conseille peut-être de pas prendre le plus cher, tu vois, peut-être de prendre un MacBook Air. J'ai entendu dire que les MacBook Air avec la nouvelle puce, la M1, étaient super puissants, et du coup c'est quand même 2-3 fois moins cher je crois que le MacBook Pro. Donc voilà, j'en profite. Bisous Pauline, merci d'être passée. Bah, je suis contente Lila que ça te tente à faire ça. Et le bas il était pas pour toi, j'ai juste eu un bug dans mon cerveau là. Ah là là, qui vote pour le live le plus brouillon qui soit là, sérieux. À bientôt dans les mails. Oui, et sur Telegram, le réseau Craignos. Bon, en tout cas merci à ceux d'entre vous qui ont suivi ce live. Je vais essayer de vous en refaire d'autres de temps en temps si jamais je me sens d'attaque et quoi l'autre, je sais jamais comment conclure. Vous voyez, ça c'est un problème aussi. Là il faut que j'apprenne à improviser parce que d'habitude tout est bien cadré, tout est bien planifié et tout, et là j'ai du mal. Donc bon, bah j'ai un MacBook Pro. Bon c'est pas plus mal parce que ils sont quand même performants les MacBook Pro, t'en fais pas. Moi j'ai un MacBook Pro aussi, j'en suis très contente hein. Donc c'est juste voilà, genre je pense que si jamais tu le prends, après peut-être que t'as pas autant de problèmes au niveau du montage que moi hein, donc chacun fait comme il le sent et il n'y a pas de mauvais PC, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est cool si t'as un MacBook Pro, tu vas pouvoir utiliser des applis super chouettes. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Bon du coup,
Comme je l'ai dit depuis 10 minutes, je vous laisse. Je vous remercie d'être restés et je vous souhaite une super bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un nouveau live ou ce genre de truc. En espérant que j'arrive à le couper parce que là c'est pas dit. Hein.